Et pour les scorpions, ensuite, on regardera un tirage prédictif avec le Lenormand et le tarot. Et on passera à la guidance sentimentale pour les célibataires et les couples. Et j'espère que tout cela vous plaira. Alors, on va passer directement par l'état d'esprit. Hop, 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 ne tombe pas. Et le 8 de Pentacle. Ok. Alors là, déjà, pour vous... vous avez réellement ici envie de changement. Envie de changement qui peut toucher votre vie professionnelle, votre travail, ou la notion réellement que vous voulez ici changer la façon de travailler. Si vous travaillez ici de chez vous. Hein. L'idée d'instaurer ici de nouvelles... une nouvelle organisation. De revoir la structure, remodifier la structure pour la consolider. Mais ici, il y a réellement l'envie d'avoir un changement important, un changement qui est concret. Et on a aussi l'idée pour vous d'avoir le début d'un nouveau cycle. Hein. Et le retour aussi de ce que vous avez semé, de ce que vous avez mis dans un travail, de ce que vous avez... les efforts que vous avez mis... dans une relation, dans un projet personnel, dans un projet professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a le retour ici de vos efforts. Et quoi qu'il en soit, pour vous, vous avez envie de changement. Et vous allez justement entreprendre ce changement, faire le nécessaire pour que ce changement puisse être concret ici. Hein. On va regarder votre petite carte. Allez. Défends l'équité. Reconnaît en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Excusez-moi pour le début. Ici, on a l'idée, voilà, sûrement que ce changement, hein, vous le souhaitez, vous le voulez justement pour rééquilibrer les choses. L'idée de se dire que vous-même, hein, dans votre esprit, vous vous dites que vous avez mis déjà assez d'efforts et que maintenant, il est temps d'avoir un retour de ce que vous avez fait. Hein. Et que... ouais, que réellement, vous voulez que les choses soient équilibrées, soient équitables. Hein. Allez, on va regarder pour le coup la déesse du mois qui vous accompagnera. Vous pourrez éventuellement faire des recherches dessus. Cela vous donnera beaucoup plus d'informations. Et peut-être cela vous parlera beaucoup plus aussi. Hop. Nous avons Danu, assurance. Je pense que c'est... elle vient vous aider justement ici à reprendre confiance en vous. Je ne sais pas si vous allez voir, mais... hop, hop, hop. À faire germer réellement ce qu'il y a dans vos mains. L'idée que, c'est ce que je vous ai dit, il y a des efforts ici qui ont été mis, et là, dans votre esprit, vous voulez un retour de ces efforts. Vous voulez réellement ici le résultat de ces efforts. Hein. Et peut-être que dans votre esprit, on a l'idée de... comment dire ? De demander peut-être ce qui vous est dû. Hein. D'où le fait que Danu ici vient vous aider à retrouver une assurance, à retrouver une confiance en vous, à retrouver une détermination et une concentration pour faire éclore les projets. Hein. Vous pourrez éventuellement faire des recherches, et je vous le conseille, hein, vous aurez beaucoup plus d'informations. Hein. On a la déesse Danu ici. Hein. Allez, on va regarder votre animal totem. Vous avez la chouette effraie. Alors, l'idée ici justement que la chouette effraie va vous aider, va vous accompagner à écouter l'esprit, à écouter votre cœur, à écouter l'esprit de votre cœur, à écouter votre âme ici. L'idée que Danu et justement la chouette effraie vont faire un travail ensemble ici. Hein. C'est comme si, voilà, plus vous écoutez justement votre esprit, plus vous acquérez ici une confiance en vous, une assurance pour demander ici ce à quoi vous avez le droit. Quoi qu'il en soit, avec la roue, il y a la roue qui tourne. Et je pense qu'ici, elle est positive. Elle tourne justement dans le bon sens pour vous ici. Allez, on va continuer.
On a ici l'as de bâton et le valet de bâton. L'idée réellement que vous allez peut-être découvrir quelque chose à l'intérieur de vous. Une flexibilité qui vous permette d'entrevoir plusieurs choses. Ou de comprendre que vous avez certaines capacités justement qui vous permettent de faire plusieurs choses. Allez, on va continuer et on va regarder la force du mois. Il y a une guérison qui est importante. On a quand même le 3 d'épée qui va nous indiquer une réelle douleur, une tristesse, un accablement, un isolement. Et à côté, on a le roi de coupe qui vient nous exprimer ici une assurance en fait. Qui vient nous exprimer le fait d'assumer totalement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a peut-être certaines choses ici qui vous ont réellement blessé et on voit que réellement vous le transformez et vous en faites une force en fait. L'idée que ces blessures, ce chagrin se transforment en une force très puissante qui va vous redonner justement une assurance, qui va vous aider à vous assumer pleinement, à assumer pleinement ce que vous ressentez, à assumer pleinement ce que vous dites. L'idée ici que vous ne culpabiliserez plus justement. C'est réellement ici une douleur que vous transformez. Que vous transformez en belle chose, en force émotionnelle. Vous avez la force, hein, c'est ce que je vous disais. Là, on retrouvait ici l'idée d'avoir une force, de transformer cette blessure en force. Et ce sur quoi vous travaillez, c'est votre force, encore une fois. Hein. Il y a ici le fait de remettre de l'ordre à l'intérieur de vous, de travailler justement à l'intérieur de vous, hein, d'écouter votre cœur, hein, de rétablir l'entente entre votre part féminine et votre part masculine. Hein. L'idée réellement que les deux ne feront plus qu'un ici. Hein. Il y a le fait réellement d'avoir un travail en profondeur hein, qui est important. Mais ce travail en profondeur vous permettra, comme je vous disais, d'être en total accord avec vous-même, d'être aligné à l'intérieur de vous et de sortir justement et de prendre le contrôle hein, sur ces blessures hein, et de laisser et d'écouter votre cœur. On a ici l'idée réellement d'avoir une proposition qui va être en total accord avec votre potentiel, en total accord avec vos valeurs, en total accord avec ce que vous êtes capable de mettre. L'idée qu'avec le 6 de Pentacle, il est fort possible que vous puissiez imposer certaines conditions, ou du moins que vous puissiez imposer certaines choses pour avoir un équilibre. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une force, hein, il y a une force ici qui est exploitée. Hein. Vous allez réellement ici la faire surgir, cette force. Hein. Il y a une réussite sur le fait de rééquilibrer les choses à l'intérieur de soi. Hein. Et comme je vous disais, c'est une proposition où vous allez être le maître, dans le sens où c'est vous qui allez réellement ici décider des termes. Parce que c'est vous ici réellement qui avez le potentiel pour faire avancer les choses. Vous avez une capacité ici, des connaissances ou quelque chose qui vous permette réellement d'avoir le pouvoir. On a le 3 de Pentacle et le 2 de Coupe. Je sais plus, je crois qu'il y a un signe qui a sorti les cartes, mais l'inverse comme ça. Pourtant je mélange et je mélange. Et en plus quand je finis, je mets les cartes entre, une par une. Alors je me demande comment elles ont fait pour se retrouver ensemble. Bref. Là, le conseil ici pour vous, c'est de travailler sur les accords qui vont être établis. Réellement ici, le conseil, c'est de faire ces accords par rapport à vos souhaits. De mettre les choses en place par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à votre cœur, par rapport à ce que veut votre esprit ici. L'idée que la déesse ici va vous permettre d'être dans l'assurance et dans le sens où vous allez dégager ici une détermination qui, comment dire,
C'est une détermination qui justement qui pourra montrer aux autres que vous n'allez pas changer de position, que c'est ces conditions-là que vous souhaitez, ou sinon comment dire, vous ne vous engagez pas en fait, c'est ça. Hein. Ici réellement, si les choses, les contrats, les accords émis ne vous correspondent pas ici, hein, il y a la notion réellement que vous retomberez hein, dans ce 3 d'épée. Hein. Donc le tarot ici vous conseille réellement de faire des associations, hein, d'être avec des personnes, de faire des contrats, hein, des accords avec des personnes qui sont en accord hein, avec ce que vous... comment dire, avec ce qui vous anime, avec ce qui vous anime, avec ce que vous désirez ici. L'idée que le tarot justement vous conseille de prendre les décisions pour votre plaisir, pour votre bien-être et non pour faire plaisir aux autres. Hein. Allez, on va passer directement au tirage prédictif avec le Lenormand et le tarot. Hop, je vais poser ça là. Et on va prendre... Ah, je ne l'ai pas sorti. Allez, on va prendre lui. D'accord. Alors, je remonte tout ça. Là, il y a des choses qui vont arriver vers vous. Il y a du mouvement, j'allais vous dire. Oui, il y a du mouvement vu que ça arrive vers vous. Mais il y a quelque chose ici, soit d'administratif, soit d'un organisme, soit d'une entreprise. Mais l'idée ici, réellement, que si vous aviez fait une demande, hein, la chance est de votre côté ici. Hein. Il est aussi possible hein, que vous vous déplaciez pour saisir une opportunité ici, pour saisir votre chance, clairement. Hein. L'idée que quelque chose peut-être est fait pour vous. Hein. Il y a un nouveau projet ou peut-être une nouvelle relation aussi. Hein. C'est peut-être ici un déplacement que vous faites pour réellement vous rapprocher, d'où le fait d'entamer ici peut-être des démarches administratives où vous attendiez peut-être une validation d'un organisme hein, ou que vos papiers justement ou que les demandes que vous avez faites soient positifs avant justement d'entreprendre un déplacement ou d'entreprendre un projet ici qui vous tient réellement à cœur. C'est peut-être justement une relation qui débute ou un projet, hein, un travail qui débute. Disez tout de même que cela est dans votre cœur, hein, dans votre cœur. Encore une fois, l'animal totem, hein, la chouette effraie, hein, vous dit, excusez-moi, écoutez l'esprit. Hein, et au centre, nous avons votre cœur. Hein. Donc, il y a quelque chose ici à évacuer à l'intérieur de vous, du moins à mettre en place, qui se trouve dans votre cœur, que vous espérez déjà depuis un certain temps. Vous avez quand même espoir que... Vous avez gardé espoir depuis longtemps que les choses puissent se mettre en place, que les choses puissent se faire. On a l'idée ici d'avoir une personne qui peut être autoritaire ou du moins qui est qui peut se penser aussi supérieure à vous, qui a une certaine aisance matérielle, financière. L'idée aussi que c'est peut-être une personne, votre chef ou une personne qui a un grade au-dessus de vous. Autrement, si c'est peut-être aussi une personne de votre famille. Dans ce cas-là, on aurait ici un patriarche complètement, voilà, des grands-parents. L'idée que cette énergie masculine hein, a des, je sais pas, peut-être a des sentiments ou du moins lui aussi est enthousiaste par rapport à ce nouveau projet. Mais il y a quelque chose ici qui le déçoit. L'idée ici que cette énergie masculine peut être déçue. Autrement, c'est vous hein, qui pouvez être déçu de cette énergie masculine. L'idée que peut-être quelque chose bloque en fin de compte. Même si vous avez la chance, mais vous allez peut-être vous heurter à quelque chose ici qui ne se fera pas aussi vite que vous l'espériez. Et que cela puisse justement un peu plus durer dans le temps. Quoi qu'il en soit, on a ici le fait de trouver une solution. D'ouvrir une nouvelle porte qui engendre réellement le déplacement hein, de cette énergie masculine. L'idée que cette énergie masculine aussi sorte de cette déception. Hein.
Si vous êtes une femme, hein, ça peut aussi représenter votre part masculine ici. Ou totalement une personne aussi que vous connaissez. Hein. Allez, on va passer directement au tirage prédictif avec le tarot. Alors, ça, je pose ça. Je vais poser ça ici. On va prendre lui. Alors, ici, on a l'idée pour vous que vous allez prendre une décision qui peut être risquée pour vous. C'est une décision que vous prenez malgré peut-être les connaissances du risque. Vous savez justement ce que les décisions comportent. Vous connaissez les conséquences de chaque décision. L'idée que vous avez sûrement bien analysé ce que vous faites ici. D'où le fait de réellement prendre ce risque en prenant cette décision. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose ici, c'est une décision que vous faites parce que vous voulez atteindre ici votre objectif. Vous voulez atteindre ici quelque chose, un souhait que vous voulez réaliser. Quoi qu'il en soit, cette prise de risque est positive. Moi, de ce que je vois ici, la globalité des cartes, c'est très positif. La décision que vous prenez ici engendre justement une certaine abondance par la suite. Il y a réellement le fait ici d'atteindre ce que vous souhaitez. Avec le soleil, il y a une détermination, une force, une envie et un bonheur aussi, une satisfaction de vous diriger vers ce que vous souhaitez. L'idée réellement que vous l'atteigniez ici avec le 4 de Pentacles. L'idée d'avoir une sécurité, de protéger justement ce que vous avez acquis. De protéger ce que vous avez construit. On a l'idée, voilà, de vous sentir coincé. C'est pour ça qu'en fait, vous prenez cette décision. Et cette décision est vue comme un risque. Parce que c'est la notion que vous vous dites, putain, j'ai pas le choix. Si soit je prends cette décision-là, soit je prends l'autre décision. Et là, il y a réellement la notion de se sentir coincé, mais d'être aussi intelligent. On a quand même des cartes qui nous signifient votre mental, votre esprit. Et l'idée ici quand même que vous allez faire ces choix hein, avec tout de même la connaissance des conséquences. Hein. Et c'est une fois justement que vous n'aurez plus peur, hein, il y a quelque chose ici qui va se passer d'extérieur. Il y a quelque chose d'extérieur qui va venir à vous provoquer un changement positif. Dans le sens voilà, où vous prenez cette décision pour atteindre ce que vous souhaitez, mais il y a quelque chose ici qui arrive. Et en fait, c'est un résultat que vous n'aviez pas pris en compte dans votre décision. Mais attention, c'est un résultat qui est très positif. L'idée que pour vous, justement, vous pensez, quoi qu'il en soit, vous faire berner. Quoi qu'il en soit, vous pensiez vous faire léser. Vous pensiez vous faire avoir. Et en réalité, non, c'est tout autre ici. L'idée réellement qu'il y a justement un événement extérieur qui va venir changer la donne. Qui va venir changer quelque chose. Et c'est quelque chose que vous n'aviez pas pris en compte parce que vous n'y avez pas pensé justement. C'est réellement ici le fait que bim, c'est comme ça et vous aviez oublié de penser à cela. Et peut-être qu'au final, voilà, vous allez vous rendre compte que c'était la meilleure décision que vous auriez pu prendre justement hein, pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est une décision, je pense, que vous ferez avec le cœur ici. On a l'idée réellement qu'il y aura certaines propositions ici. Certaines propositions qui pourront ici vous perturber. Dans le sens où vous voulez atteindre votre objectif. Vous l'atteignez, hein, votre objectif. Mais entre je prends cette décision pour atteindre mon objectif et j'atteins mon objectif, on a ici le fait d'avoir une pulsion intérieure, d'avoir une détermination, une force intérieure qui vous pousse à avancer. Et en fait, vous avez ça à l'intérieur de vous réellement parce qu'on a le fait pas de jongler,
Mais l'idée de se dire qu'il vous faudra ça, ça, pour faire ça, et de ça, il vous faudra encore ça et ça pour faire encore autre chose. Et c'est cette notion ici qu'on a là. L'idée réellement ici qu'avec le 3 de bâton, vous allez peut-être vous sentir ici submergé. Vous dire, attends, il me faut ci, il me faut ça, il faut que je fasse ça, après encore ci, ça, pour faire ça, je réunis les deux, après je peux faire ci, ça. Enfin, c'est assez complexe. Et c'est quelque chose d'assez complexe, justement. L'idée réellement de vous poser ici pour réellement prendre les éléments justes, les éléments nécessaires pour accomplir ce que vous souhaitez ici. Quoi qu'il en soit, il y a une sécurité ici. Il y a quelque chose ici ensuite que vous allez protéger. Vous allez protéger quelque chose que vous avez mis en place. Et c'est comme si vous ne vouliez, je sais pas, vous allez protéger votre petite recette magique, quoi. De se dire qu'il vous faut ci, ça, de ça je fais ci, de ça encore. C'est réellement ça ici. Je sais pas si vous voyez, mais on a l'idée, voilà, de vous êtes un peu, vous tâtez, vous êtes submergé, vous faites des expériences, vous voyez ce qui marche justement, mais il y a l'idée réellement de vous servir de vos connaissances, de vous servir de ce que vous savez. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une belle avancée. Hein. Allez, on va passer directement au tirage sentimental. Alors, je pose celle-là, on prend ça. Allez. Et on va commencer par les célibataires, les scorpions célibataires. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Vous avez la sincérité au centre. L'idée que pour vous, pour les célibataires, l'authenticité sera importante pour vous. L'honnêteté sera réellement importante. Il est possible que vous ayez rencontré une personne et que vous vous rendiez compte justement que cette personne vous est toxique en fait. Que cette personne n'est réellement pas honnête pour vous. Ou c'est soit le fait que vous demandiez trop d'authenticité, trop de sincérité, trop de... Dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu penses, tu vois. Il y a peut-être trop de ça et ça peut créer justement ici quelque chose de très néfaste. Hein. Et il y a la notion réellement de se dire ici qu'il y a quelque chose en réalité qui ne va pas. Autrement, hein, c'est vous justement, voilà, c'est dans une relation, une personne que vous venez de rencontrer, vous entretenez justement des liens. Il est possible aussi que ce soit avec un groupe de personnes, attention. Parce que je n'avais pas lu la carte. Ah ouais, non, mais là, en fait, je pense qu'on a plusieurs personnes en jeu qui ont été malhonnêtes avec vous. Vous allez attendre de la sincérité, de l'honnêteté de leur part. Peut-être qu'ils ont joué avec vous, qu'ils vous ont mené en bateau. L'idée réellement que vous allez être ici réellement blessé hein, des agissements des personnes qui vous entourent ici. Hein. Vous allez vous rendre compte hein, que ce groupe d'amis, ce groupe de personnes n'est pas là justement pour votre bien en fin de compte. Hein. Et on a fortement ici des personnes ici qui sont réellement malhonnêtes en face de vous. Hein, et peut-être qu'ils se réunissent pour parler sur vous. Hein. D'où le fait d'être réellement blessé par rapport à ces personnes. Il y a la notion pour vous réellement de prendre de la distance face à eux. De vous éloigner d'eux, de couper court. On voit que réellement ici les échanges hein, sont réellement stériles. Hein. En fin de compte, vous vous rendez compte que les liens avec ces personnes ici ne sont réellement pas bonnes. Et ne sont réellement pas, je veux dire, fleuries, quoi. Je veux dire, ça sent pas bon, quoi. Il y a le fait pour vous de réellement être fixé sur ça, de se dire, mais comment j'ai pu me faire berner par eux, quoi, par autant de personnes, quoi. Une, je veux bien, mais
mais plusieurs, vous avez du mal. D'où le fait aussi, pour vous, la sincérité va être très importante en fait. La sincérité envers vous-même, d'être honnête envers vous-même, de se dire que oui, peut-être je me suis fait avoir, qu'on s'est foutu de moi, mais il est essentiel justement qu'il y ait un changement. D'où le fait que vous dirigez vers le changement. Il y a un changement ici qui vous permet de vous sortir hein, de ces pensées justement qui vous faisaient concentrer sur, qui vous faisaient focaliser sur ce qui s'était passé. Excusez-moi. Mais il y a la notion ici que les liens hein, avec des personnes ne sont pas honnêtes. Ou du moins qu'il y ait des failles en fait, qu'il y ait des fissures dans vos liens. Quoi qu'il en soit, il y a un changement, vous délaissez réellement ce groupe de personnes hein, qui a pu vous offenser, qui a pu vous blesser ici. Il y a réellement ici une prise de distance qui est prise, un éloignement hein, qui est fait hein, pour que cela soit, justement pour que vous soyez dans une sincérité. Et ne plus être justement dans des énergies toxiques, ou du moins avoir des énergies autour qui viennent vous voir qui sont toxiques, quoi, ou qui vous appellent, ou vous envoient des messages juste toxiques, quoi. On a l'idée réellement pour vous de vous éloigner de ça, de vous délaisser de ça. Hein. Il y a un changement qui est important et qui sera plus, encore une fois, qui sera plus authentique avec vous. Hein. Et ce sera réellement important pour vous, cette authenticité. Hein. Pour vous informer que comment dire, je rallongerai, mais pas je rallongerai, mais j'approfondirai, voilà, c'est mieux. Excusez-moi, j'approfondirai les guidances sentimentales pour les célibataires hein, et les couples dans une autre guidance, mais avec le tarot. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on va passer directement aux couples. Allez, pour les couples. Alors, mes petits scorpions en couple. Désolée, je suis un peu... J'aime bien quand c'est carré, quand c'est bien. Voilà, excusez-moi. Bon, clairement, déjà, au centre de votre tirage, hein, je pense que vous l'avez compris, on a une énergie masculine. Hein. Si vous êtes une femme ici, c'est un homme ici qui est réellement présent dans votre esprit. Hein. Et si vous êtes un homme, soit c'est vous, soit c'est une énergie masculine, un homme, un autre homme, soit c'est peut-être justement l'énergie masculine d'une femme. Attention. L'idée réellement ici que vous soyez une femme ou un homme, hein, l'un ou l'autre, hein, vous ressentez quelque chose ici de très perturbant. Dans le sens où la sensation que vous pouvez ressentir peut vous mettre dans un état de, comment dire, pas de perte, mais d'être perdu, si. C'est ça. Dans le sens où vous essayez en fait de chercher, de comprendre ce lien, mais plus vous cherchez, plus en fait vous êtes perdu. L'idée que c'est possible que ce soit une personne que vous avez rencontrée il y a peu de temps. Ou si vous êtes en couple aussi, hein, on pourrait me parler d'une personne que vous avez rencontrée en dehors de votre relation conjugale. Donc on aurait ici peut-être une rencontre extra-conjugale. Mais je ne m'avance pas dessus. Je n'ai pas spécialement de cartes qui m'annoncent de trahison. Ou de cartes qui m'annoncent une énergie tierce, par exemple. L'idée ici que... Je dirais plutôt que c'est une rencontre que vous avez fait, hein, soit dans le passé, soit il y a peu de temps. C'est une rencontre qui a été hyper attrayante. C'est une rencontre où vous avez senti directement, je sais pas moi, l'attirance, l'attraction entre vous. C'est quelque chose qui était réellement fort, hein, réellement très très fort. Et vous êtes perdu justement par rapport à la sensation que cette personne vous provoque, que cette personne éveille en vous. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de tellement fort, hein, tellement puissant que, comment dire, cela va vous pousser à entamer quelque chose avec l'autre.
pas entamer quelque chose à début de la relation, non, à entamer du moins des projets. Ici, on a le fait d'élaborer certaines choses, de mettre en place des choses, d'organiser certaines choses pour qu'elles puissent s'établir, pour qu'elles puissent se construire. Quoi qu'il en soit, ce sera quelque chose ici qui sera stable, qui sera pérenne dans le temps. L'idée ici que vous allez réellement monter les échelons dans votre couple, monter vos fondations petit à petit, monter les étages de votre relation petit à petit. Quoi qu'il en soit, tout est fait par amour ici. Tout est fait réellement par amour. C'est un projet ici qui est réellement, qui va permettre un agrandissement de la relation, qui va permettre ici une expansion de la relation. Et l'idée que même la personne qui est au centre, l'énergie masculine ici, va ressentir un changement important, dans le sens où les projets qui seront établis, les projets qui seront mis, seront totalement en accord, seront totalement alignés avec l'autre. Et l'idée que cela justement provoque une stabilité. Il y a l'idée tout de même de protéger ce que vous avez acquis, de protéger votre relation, de protéger l'amour qu'il y a dans cette relation. Surtout le type d'amour. C'est un amour ici, j'ai l'impression, qui est sans frontières, dans le sens où c'est un amour sans fin. Et qui est très positif ici. Il y a des projets que vous protégez, c'est une relation que vous protégez, c'est une relation des liens que vous protégez. Vous avez envie de protéger cette stabilité, vous avez aussi envie de protéger l'autre, clairement. C'est hyper positif. Pour vous informer que j'approfondirai les guidances sentimentales sur une prochaine vidéo par signe astrologique et cette fois-ci avec le tarot. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu bien entendu. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas zapper les prochaines vidéos. Bye!